Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est l'arrestation du président de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi Tchapoué, Jackie Indala, l'ancien chroniqueur de musique, ce qui fait qu'il n'y a toujours pas d'apaisement entre pro-Katumbi et pro-Tshisekedi suite à cette proposition de loi sur la congolité, loi dit Noël Tchani, qui pourrait interdire l'accès à la fonction présidentielle et à d'autres fonctions régaliennes aux personnes qui n'ont pas un père et une mère congolais. Le texte est vivement contesté par le parti de Moïse Katumbi, qui a même déjà menacé de quitter la coalition au pouvoir. Pour les proches de l'ancien gouverneur, une nouvelle étape a été franchie dimanche avec l'arrestation de Jackie Ndala, le patron de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi. Les raisons de l'arrestation de Jackie Ndala ne sont connues ni de ses proches, ni de son parti Ensemble pour la République. C'est depuis 3 jours qu'il est victime des menaces et autres traitements faisant état qu'il sera arrêté et acheminé là où ils vont vouloir l'amener. Le camarade vient d'être humilié devant ses enfants et sa femme, pris comme un vulgaire jeté dans un véhicule, explique John Padou, le rapporteur de la jeunesse du parti Ensemble pour la République. Je propose d'ailleurs de suivre cet extrait que vous avez certainement déjà aussi suivi sur les réseaux sociaux, où nous voyons la famille de Jackie Ndala se plaindre comment est-ce que la maison a été vandalisée en marge justement de l'arrestation de l'ancien chroniqueur de musique Jackie Ndala. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, je me demande bien ce qu'a pu faire ces messieurs pour mériter une telle méchanceté. Voyez vous-même l'état dans lequel je trouve ma maison. La maison de Jackie Ndala, les photos cassées, la maison sabotée. Et là devant moi, j'ai un enfant, un pauvre enfant, qui a été frappé. Oh, écoute, ma botolina téléphone, parce qu'il essayait de prendre les images. On va botoler le téléphone. Et on l'a frappé sérieusement. Voilà l'état dans lequel il se trouve. C'est tellement malheureux. C'est vraiment malheureux, mon Dieu. On doit dire qu'on est dans la démocratie, Tondengenini. C'est vraiment malheureux. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la maison. Et là, je suis obligée de circuler dans toute la maison pour vous montrer comment on a vraiment saboté la maison, la résidence de Jackie Ndala. Là, nous sommes au couloir. Tout est par terre. Ils sont entrés. Je ne sais pas, ils voulaient des Jackie Ndala ou ils voulaient vraiment saboter sa vie, saboter sa maison. Vous voyez vous-même, regardez. Bota la binomoko. Bota la binomoko. Même si c'était Basalinini. Même s'il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est de cette façon qu'il faudrait agir. Dieu est juste. Jackie Combat, il lutte juste. Et c'est pas pour ça vous allez vraiment vous en vouloir. Vous allez vraiment comme ça la MAB jusqu'à ces points. Et à au moment où on vous parle, on ne sait même pas ce qu'il y a ça. Ils l'ont amené comme ça. Kevin, tu peux parler un tout petit peu comment ça s'est passé? J'étais présent. On a salement brutalisé mon frère. C'était de la méchanceté. J'étais dans la chambre. Ils ont cogné la chambre. Ils ont dit qu'ils vont casser la porte. Ils ont cogné fort sur toute la porte. Où il était, on ne l'a pas amené poliment. Il est parti pieds nus, en sous-vêtements, en sanglé.
on l'a menacé. Il leur a dit que tout se passe dans le calme. Ils ont refusé. Ils ont tout refusé. Ils ont commencé à brutaliser mon frère. Il est parti tout pieds nus. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, la pure méchanceté que j'ai vécue de toute ma vie. Depuis le matin, j'ai rien mis sous ma dent. Hein. Rien mis sous ma dent. C'est méchant ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est pour la première fois de toute ma vie que je vive ces désordres. C'est pour la première fois. Et j'en regrette encore une fois de plus. Ouais, nous savons que Dieu existe. Nous savons que ce Congo existe. Nos ancêtres existent. Et il y aura toujours une solution pour tout. Bravo à vous, bravo. Voilà, nous sommes de retour. Ce que vous venez de suivre en image, c'est la maison de Jackie Ndala. Vous avez vu comment la maison a été vandalisée. Et la question que nous nous posons, qu'a fait Jackie Ndala pour que sa maison puisse être vandalisée de la sorte? Parce que bien évidemment, nous sommes tous justiciables. Si quelqu'un est allé à l'encontre de la loi, je pense que la loi prévoit aussi des mécanismes pour son arrestation, son interpellation, mais ce n'est pas en tout cas en procédant ainsi. Vous avez notamment suivi celui qui s'est identifié comme son petit frère, traumatisé visiblement par ce qu'il a vécu, et je crois que ce n'est pas normal à ce que nous avons vu. Mais alors, selon un communiqué d'Ensemble pour la République, c'est l'Agence nationale des renseignements ANR qui a procédé à l'arrestation vers 9h dimanche. Et le même jour, elle venait de relâcher 2 collaborateurs de Jackie Ndala qui avaient été appréhendés samedi soir par des hommes inconnus, précise le communiqué. Venus à bord de 4 véhicules, dont 2 qui avaient des plaques d'immatriculation de la présidence de la République, dont on relève l'ANR. Le parti affirme que les 2 collaborateurs ont été torturés avant d'être relâchés. On sait que Jackie Ndala, comme la plupart des pro-Katumbi, a récemment pris des positions radicales contre la proposition de loi qui pourrait écarter l'ancien gouverneur du Katanga de la présidentielle censée se tenir en 2023. Alors, autre signe de tension et de méfiance entre les pro-Moïse Katumbi et le pro-Tshisekedi, c'est aussi le fait que Moïse Monidela, qui est du reste grand frère de l'argentier de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, bien évidemment lui-même proche de Moïse Katumbi, qui a été nommé censeur à l'office de gestion de fret multimodal OGEFREM par le ministre des Transports de l'Ensemble pour la République. Il a décliné l'offre pour justifier son refus. Il a évoqué l'indécente proposition de loi soutenue par une partie de l'Union sacrée, un appui qu'il considère comme une tentative de déstabilisation de Moïse Katumbi. Alors bien évidemment, Jackie Ndala fait partie justement de ces proches de Moïse Katumbi qui luttent pour que cette loi jugée indécente ne puisse pas en tout cas suivre son cours normal au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on estime que cette loi a été faite sur mesure pour écarter Moïse Katumbi des élections de 2023. C'est vrai qu'on sent des pros Tshisekedi et des pros Moïse Katumbi s'en prendre notamment au niveau des télévisions, mais les 2 leaders jusque-là ne se sont pas exprimés très clairement l'un contre l'autre. Alors j'aimerais, pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'ampleur justement de tout ce qui est en train de se passer, tous ces événements, sachez qu'en marge même justement de cette proposition de loi, il y a eu l'acteur, le comédien Mars Kadiombo qui est décédé, et son décès paraît suspect pour la plupart des pro-loi à Tchani, et dont lui-même Noël Tchani qui n'a pas manqué en tout cas de publier sur son compte Twitter d'exiger justement qu'il y ait autopsie pour déterminer la raison du décès de Kadiombo. Il y aurait des soupçons d'un assassinat, et parmi les personnes incriminées pointées du doigt, il y aurait Jackie Ndala. Il s'en est défendu. Je propose de revenir sur cet extrait où Jackie Ndala tient des propos justement contre cette loi Noël Tchani. Il a également réagi par rapport à ces accusations selon lesquelles il serait à la base justement de cet assassinat de Mars Kadiombo. Suivons cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion. Merci, à tout de suite. Utiliser rien que passer par cette loi Tchani. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres méthodes qu'il peut utiliser? Parce qu'on voit que la loi Tchani, c'est le pouvoir en place. Si on veut bloquer quelqu'un, n'y a-t-il pas d'autres méthodes à part cette loi Tchani? Madame Mandala, oui, nous en avons l'expérience.
Et c'est pourquoi nous nous disons, ça peut arriver à tout moment, et nous devons nous préparer en conséquence pour une réplique. Ça, je le dis clairement. Vous n'avez pas oublié qu'Katumbi a connu de l'injustice dans ce pays, jusqu'à lui priver le retour dans son pays. On en a même parlé tout à l'heure avec la rédaction. Voilà, qui ne le sait pas. Des gens comme ça, qui savent déjà qu'en 2018, Katumbi, on était en conférence avec Ensemble pour le changement à Johannesburg pour préparer sa candidature, et Katumbi s'est vu refuser le retour dans son pays. En exil forcé, mais grâce à son ami, à son frère Félix Katumbi, il est rentré au pays. Tout à fait. D'ailleurs, il est même dans je ne sais pas si on peut appeler l'Union sacrée plateforme politique, mais ils sont d'ailleurs même dans la même plateforme politique. Tout à fait. Ils y travaillent, nous y travaillons pour aider le Congo à pouvoir décoller. Mais nous n'y sommes pas pour diviser les Congolais. Madame, vous savez combien de Congolais sont ici, qui ont investi, qui sont en Europe, des fils et des filles de ce pays, qui font la fierté de ce pays, mais qui ne sont pas nés des pères et des mères, mais qui, partout où ils sont, ils se disent, je suis Congolais, je dois rentrer au Congo. Oui. Vous savez que ces gens existent? Vous allez décourager ces personnes parce qu'il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Vous avez suivi même le propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit... Je n'ai pas dit que c'est le chef. Moi, je n'ai pas dit... Il n'y a que des Congolais, des pères et des mères qui ont tué ce pays. Je n'ai pas l'intention de le dire, que le chef de l'État est derrière cette loi. Je ne suis pas Dieu. Mais s'il était derrière cette loi, ce n'est pas responsable. Je suis vraiment convaincu qu'il n'est pas, parce qu'il a fait une déclaration, ok? Donc ici, nous parlons en tant que citoyens. Nous défendons nos valeurs. Nous défendons le sol. Nous défendons des valeurs. Un Congolais né de mère ou de père ne peut pas aujourd'hui dire avec fierté que le Congo est un pays de mes ancêtres. Il ne peut pas le dire. On ne l'interdit pas la nationalité, mais on refuse certains postes ou certaines fonctions régaliennes à cette personne, étant donné qu'il est d'un côté congolais et d'un côté étranger. Okay. Il peut de temps en tant qu'humain, prendre une décision sentimentale, penchant, et puis, comment dirais-je, prendre plutôt la partie peut-être de son pays ou du pays de sa mère ou de son père. Oui. C'est un peu ça. Ok, cela vient de l'expérience vécue avec le Rwanda. Je reviens encore ici. Je ne vais pas citer le nom de Congolais d'origine rwandaise qui auront l'occasion de postuler parce qu'ils sont Congolais des pères et des mères. Non, ce n'est pas ça la raison. Les Congolais, comme le dit la Constitution, tout Congolais né des pères ou des mères a les pleins droits de pouvoir postuler. Vous n'avez pas une machine à mesurer le patriotisme. Non. Il y a des gens dans ce pays qui sont nés de parents étrangers, mais qui ont investi énormément ici, qui ont investi et qui ont donné aux Congolais du travail, qui ont choisi le Congo, leur seconde patrie. Qui vivent paisiblement, évidemment. Mais ils n'ont pas le droit d'être président de la République, ils n'ont pas le droit de devenir patron de l'ANER, ils peuvent pas être DG de la DGM, on les accepte, tout à fait. Et ils sont libres au Congo. C'est pas méchant quand même. Non, parce qu'ils sont même conscients qu'ils n'appartiennent pas à cette nation, qu'ils n'ont pas les sangs des Congolais. Mais où se trouve le débat? Ce débat ici va rester éternellement, qu'on a lancé bêtement en plus. Mon fils ne peut pas venir me dire, bon papa, j'ai trouvé un fiancé ou ma fille, après c'est un Camerounais. Non, petit, tu vois, non. À la langue, ça te posera de problèmes. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la vraie question? Mais vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut brûler le pays pour ça? Vous venez de le dire tantôt. Est-ce qu'on doit s'entretuer pour ça? Ce sont des débats. Mais on sent de l'agitation du côté d'ensemble. Pas du tout. Je sais que vous êtes responsable de la jeunesse. J'ai l'avantage d'être franc. J'ai l'avantage. Moi, je te suis à chaque fois. J'ai l'avantage d'être franc. Oui. Je venais de vous dire tout à l'heure que Katumbi, que nous soutenons, était victime en 2018. Et nous voyons venir à l'horizon. Et pour ça, nous devons franchement nous tenir debout. Madame, ouais, nous devons nous lever pour dire trop c'est trop. Attendez, trop c'est trop. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, voilà. C'est ça en fait. Quand les gens disent qu'on n'est pas assis, on n'est pas agité, on est déterminé. Et on est évidemment, on est Vous n'avez pas l'intention de brûler le pays, voilà. S'il vous plaît, soyons clairs avec nous. Personne n'enverra un Congolais brûler le pays pour ça. Personne. Mais seulement, s'il y a des Congolais, comme le dit la Constitution à l'article 64, qui pensent qu'il y a un groupe de Congolais qui veulent s'approprier la gestion de la République, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités.
Conformément à la Constitution. Bien sûr. Voilà. Alors, Jacques Ndala, il y a plus de 500 députés à l'Assemblée nationale. Devons-nous pas laisser la loi tranquille suivre le parcours normal jusqu'à arriver au niveau du vote? Parce qu'on ne va pas nous dire que tous les 500 députés seront corrompus. Et on sait que la loi passera en seconde lecture au Sénat. On ne dira pas non plus que les 5 ou 8 sénateurs seront corrompus. Ne devons-nous pas laisser aujourd'hui cette proposition de loi relative à la nationalité congolaise, appelée abusivement la loi Tchani ou la congolité, suivre son parcours normal à l'Assemblée nationale? Je crois que là-dessus, nous sommes clairs. Je venais de vous dire tout à l'heure que quand une loi est anticonstitutionnelle, ça ne vaut pas la peine. Je venais de vous lire les articles de la Constitution. L'article 10, l'article 13, l'article 72. Cette loi est anticonstitutionnelle. S'il faut qu'elle passe, nous sommes d'accord. Si c'est une loi, évidemment, parce que je suis congolais, je veux protéger ma nation, qu'il n'y ait pas infiltration, passons au référendum. Passons au référendum, comme ça. C'est une proposition. Évidemment. Mais les députés, la loi suit le parcours normal. Je pense qu'on arrivera, la loi sera exposée, il y aura vote. On arrivera à ça. J'ai dit ceci, que cette loi viole la Constitution. Dès l'instant où un projet de loi, parce que ce n'est qu'un projet de loi, qui viole la Constitution, qui n'est pas conforme, n'est-ce pas, aux valeurs constitutionnelles, elle n'est pas une loi à mettre sur la table. Il faut carrément dire, ok, nous sommes Congolais, nous pensons que cette loi est importante pour nous. Écarter évidemment, tout de suite, nous y allons, que tous les Congolais se décident. Mais alors, comme c'est une loi qui exclut les Congolais des 50%, que ces derniers ne votent pas. Tout comme aussi on peut laisser la loi et au niveau du vote, pendant les débats, que les députés arrivent à extraire les articles qui fâchent. C'est aussi une proposition. Je suis très clair avec vous, madame. Ouais. Le problème ici, c'est d'exclure nos enfants et nos petits-enfants qui naîtront ici d'un parent étranger, mais qui seront congolais dans leur sang et dans leur amour propre, qui auront des ambitions, s'il vous plaît. Vous savez, c'est seulement au Congo, évidemment, excusez-moi, malheureusement, c'est l'exemple que je dois prendre, que les gens m'en excusent. Vous prenez le cas de Tchani. Tchani arrive, on ne sait d'où il vient, on dit de nationalité américaine, mais qui arrive sans même pas un parti politique, qui dépose sa candidature à la CENI, la candidature est acceptée, il va en compétition électorale. C'est un Congolais de souche, c'est un Congolais de père et de mère. Dites-moi, est-ce que Tchani a un débat à produire sur la politique, la réelle politique congolaise? Qui sait vous dire, si je suis président aujourd'hui, en tout cas, je peux ramener le budget de l'État à 100 milliards de dollars. Ce que le Congolais attend d'aujourd'hui, ce que le chef de l'État, avec le gouvernement Sama Lukonde, les députés nationaux aujourd'hui au niveau de l'Union nationale, s'impliquent corps et âme, comme des vrais patriotes, à répondre aux questions, aux déshydratats de notre peuple. Les Congolais ont besoin d'eau, d'électricité, que leurs enfants aient à l'école, qu'on mange et qu'on aille dans des hôpitaux responsables, qu'un Congolais ait un bon salaire. Ce pays a les potentiels pour créer ces richesses. On n'a même pas besoin de dire, bon écoutez, on va réduire les trains de vie des institutions. Non, non, non. On peut créer des richesses. Le Congo a tout. Il manque juste un leadership responsable, un leadership managérial. Et personne ne peut refuser ça à Katumbi. Alors vous êtes dans l'Union, ne craignez-vous pas qu'avec ces positions, vos positions qui diffèrent des autres, ne craignez-vous pas qu'il y ait malaise au sein de l'Union sacrée dont votre parti est membre? Bien sûr, il y a déjà malaise, ça, il faut que je le dise. Vous vous rappelez tout à fait, moi, dans la Jackie, je n'étais pas d'accord qu'ensemble puisse s'intégrer à l'Union sacrée. Depuis le départ, le président Katumbi m'a me dit, bon écoute, on n'a pas de choix, Jackie. Avec ce que j'ai connu avec Kabila, je ne peux pas m'inclure dans l'opposition avec lui. Il était clair avec moi. Il m'a dit, je ne peux pas aujourd'hui être dans l'opposition avec Kabila. Je préfère soutenir mon frère Félix, l'accompagner afin qu'il réussisse. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à ces jours. Vous avez l'impression qu'il est contraint maintenant, qu'on le pousse à rentrer dans l'opposition? Non, 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 je ne pense pas. Le débat, comme vous l'avez dit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et l'essentiel est de mettre nos divergences ensemble pour l'intérêt du Congo, d'abord. Pour l'intérêt du Congo. On est en train de dire le chef d'État en erreur. La question, ce n'est même pas de savoir qui sera présent ou pas. Parce qu'en 2023, il y aura élection. Il y aura élection en 2023. Il est grand temps que le chef de l'État se concentre. On le critique de prendre des avions, partir, voyager. Mais non, oui, mais s'il prend des avions pour partir et revenir pour l'intérêt du Congo, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On ne va pas construire ce Congo en restant à Kinshasa. Donc le chef fait le travail, il faut qu'on le laisse
être concentré, il a une grande responsabilité et surtout, c'est le seul qui va répondre devant le peuple en 2030. Ça, c'est une distraction, quoi, cette proposition. Toute une distraction de mauvais goût et c'est triste. Que le débat aujourd'hui devienne un débat populaire. Mais des fois, je me sens choqué. Et moi, j'ai l'impression que nous allons peut-être, nous agissons un peu plus rapidement. Mais les deux leaders, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président de Ensemble, monsieur Moïse Katumbi, est-ce que ces deux leaders se sont déjà rencontrés pour parler des échéances électorales de 2023? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Nous ne savons pas. On ne sait pas. Ça peut arriver qu'ils se rencontrent et qu'ils décident d'aller ensemble, que l'autre soutienne l'autre pour les élections en 2000. Nous ne savons pas. C'est une réflexion en fait. Vous avez raison. On ne sait pas encore. La peur, c'est celle-là. Voilà. Tout à l'heure, vous étiez en train d'hésiter pour dire, bon, Union Sacrée, c'est une plateforme. Mais oui, elle est une plateforme avec quelle charte? Je ne sais pas. Ça n'a pas encore vu le jour. Donc, la probabilité de se retrouver autour d'une table pour discuter éventuellement de cette question peut arriver. Mais que les gens arrêtent de s'agiter, d'avoir peur. Parce qu'il faut tout de suite les reconnaître en regardant droit dans cette caméra que Katumbi fait peur. Énormément peur. Il fait peur à qui? À tous ceux qui sont en face de nous. Et c'est les téléspectateurs, certainement. Voilà, on va aller rapidement, Jacqueline Dalla. Oui. Le décès du comédien, présentateur de la chronique, qui est décédé aujourd'hui, on en parle partout. Et ça fait très mal. Mais là encore, dans les réseaux sociaux, on ne confirme pas l'info, dans les réseaux sociaux, le décès de Kadiombo, je disais, dans les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas d'infos vraies, ils disent que ce sont des gens de Katumbi qui l'ont attaqué uniquement pour avoir fait une chronique politique en disant clairement à Katumbi qu'il n'est pas congolais. Avez-vous appris cela? D'ailleurs, ce matin, j'étais sur votre page Facebook, j'ai vu des insultes. J'ai vu comment les gens vous attaquent du matin au soir. J'ai lu de mes propres yeux. Aller jusqu'à dire que c'est moi qui ai assassiné Kadiombo. Mars Yamba est un grand frère. Paix à son âme. C'est triste ce qui est arrivé. Personne ne peut décider de la vie ou de la mort d'une autre personne. Donc, ceux qui sont en train de propager des informations sur ma personne, c'est triste et malheureux. On ne peut pas aujourd'hui entrer dans un complot pour assassiner quelqu'un. Parce que si vous êtes dans un complot pour détruire la vie d'une personne, rassurez-vous, vous êtes la prochaine cible. Parce que vous êtes une fuite, on va vous éliminer. Et Jackie n'est pas dans ça. Et Jackie ne sera jamais dans ça. J'ai pris l'option, moi, de pouvoir mener une lutte politique pour ce pays, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour l'histoire de mon pays, en étant fier d'appartenir à cette nation glorieuse. Le Congo, je l'ai toujours dit dans des interventions politiques, le Congo est un pays prophétique. Le Congo a une valeur au-delà de la chair, a une valeur au-delà des esprits. Il faut que l'on reste concentré parce que nous sommes une force, une puissance. Notre diversité des langues, des ethnies, des tribus, des races, c'est une force naturelle que nous devons conserver avec jalousie. Madame, personne ne peut venir ici pour donner des preuves que les gens de Katumbi ont assassiné Mars Yamba Kadiombo. C'est triste et malheureux. Évidemment, je vais dire à nos frères d'en face que cette politique de diabolisation, de la haine, il faut l'arrêter. Parce que la haine, quand la haine est adressée à une autre personne, c'est ce que vous donnez que vous recevez en retour. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, que l'UDPS se concentre à réussir sa mission régalienne de pouvoir sortir le Congo de là où il est, que de continuer des messages de diabolisation. Ils l'ont fait avec Kabila, ils l'ont fait avec Katumbi, ils l'ont fait avec Mbanda, ils l'ont fait avec Fayoulou et ils le font aujourd'hui avec Jacqueline Dalla. Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis un monsieur préparé psychologiquement, spirituellement. J'ai toujours dit que j'ai la foi en nos ancêtres et j'ai toujours dit avant de sortir de ma maison que les esprits, le grand esprit qui a conduit, n'est-ce pas, Kimbangu, reste présent dans ce pays. Parce qu'il y a une puissance que nous ne considérons pas. Il y a une puissance que nous ne savons pas comment utiliser pour sortir dans le camp. On sent qu'on est un peuple un peu floué, on ne comprend pas où on est, qu'est-ce qu'on fait. Aucun peuple du monde n'a réussi à se faire sortir de là où il est sans passer par les esprits des ancêtres. Et ici, nous avons des esprits qui ont fait preuve
Vous nous dites Kimbangu, allez-y en Chine, ils ne vous parleront pas d'autres personnes. Allez-y, je sais pas moi, au Japon, en Malaisie. Ces gens construisent leur pays parce qu'ils ont foi en leur culture. Et les divinités sortent des cultures. Et nous avons la chance, la valeur, le privilège d'avoir un grand esprit sur qui nous pouvons compter en tant que peuple pour réussir la mission que nous avons sur cette terre et léguer ce pays à nos enfants, un pays glorieux. Voilà, et l'esprit de Kimbangu était un homme pacifique. Ben oui, mais je n'ai pas dit qu'on allait tuer les gens, moi. Non, non, c'est ça, je dis. C'est cet esprit-là pacifique qui vous anime. Tout à fait. J'étais un homme pacifique, voilà. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait des propos tenus par Jacques Ndala. Je pense que ça doit être parmi les derniers propos tenus par Jacques Ndala sur un plateau de télévision avant son arrestation. Est-ce que Jacques Ndala est victime de sa position tranchée derrière son leader Moïse Katumbi? Wait and see, comme disent les Britanniques. En tous les cas, tout ce que nous sommes en train de voir, nous allons continuer à les déplorer parce que ça n'honore pas le pays, ça n'honore pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait émis comme vœu, avant de devenir président de la République, que l'une des premières choses qu'il aurait à faire, ce serait de fermer tous les cachots illégaux, en commençant par ceux de l'Agence nationale des renseignements. Et à voir ce qui est en train de se passer, vraiment, ça nous pousse à nous poser des questions. Donc, sans vouloir aller un peu plus loin, je pense que ce que nous venons de vous proposer va vous permettre de vous faire votre propre idée sur cette affaire qui commence à prendre une autre tournure entre les pros au Katumbi et les pros au Tshisekedi. Il faudrait finalement qu'on arrête avec l'hypocrisie, que chacune des parties puisse se prendre très clairement en position et que l'on sache si Moïse Katumbi et Tshisekedi sont encore ensemble, si ces deux personnalités ont encore la même vision. C'est vraiment la question qu'on se pose, d'autant qu'on n'est même pas encore arrivé en 2023. Voilà que 2023 divise déjà ces personnalités. En tout cas, ils sont en train de se battre par leurs proches interposés, et je crois que cela finalement n'arrange pas les affaires de l'Union sacrée. Ce que le peuple attend de l'Union sacrée, c'est que ces préoccupations trouvent des réponses, notamment sur le plan social, pas ce que nous sommes en train de voir. La politique, et encore la politique qui prend le dessus, et finalement on est en train de vivre un spectacle qui n'honore pas la République, et c'est triste. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.